Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Création du groupe parlementaire Bloc républicain, il réunit tous les 36 députés de cette formation politique. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de cette institution, à suivre dans cette édition. La 8e législature qui commence à prendre ses marques au palais des gouverneurs à Porto-Novo a été élue et installée dans un contexte particulier. De ce fait, les défis qui attendent les 83 nouveaux députés sont de plusieurs ordres. C'est ce que nous révèle James William Bagidi. Et puis une pensée spéciale dans ce journal pour Fiak Beji, le guide touristique béninois assassiné lors de l'enlèvement des 2 Français à la Pendjari. Des touristes déjà retrouvés dans cet élément. La rédaction lui rend hommage. C'est une compilation de témoignages de sa famille professionnelle de Ouida. On prend la direction de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Bloc républicain a vu le jour ce lundi. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'institution, Louis Vlavonou. Le groupe parlementaire Bloc républicain réunit tous les 36 députés de cette formation politique. Gilles Dansou et François Zinsou nous font le point. L'annonce a été faite du haut de la tribune de l'hémicycle. Le groupe parlementaire Bloc républicain est né. Il regroupe les 36 députés de ce parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire, qui prône les idéaux de développement et de cohésion, est présidé par l'honorable Jean-Michel Abimbola. Il se réclame de la minorité parlementaire, une minorité agissante. Le groupe parlementaire Bloc républicain se veut un groupe caractérisé par son sérieux, son respect du vaillant peuple, ainsi que par son souci constant de la promotion des valeurs démocratiques. Le groupe parlementaire Bloc républicain prend l'engagement de défendre les valeurs de liberté économique, gage de prospérité et de sécurité sociale pour chaque citoyen de notre nation. Il travaillera avec acharnement à offrir à chaque Béninoise et Béninois les chances de profiter de ses talents dans un environnement assaini qui favorise la saine émulation des valeurs personnelles. Le groupe parlementaire Bloc républicain reste attaché à la nécessité pour l'État d'encourager l'expression de savoir-faire de chaque compatriote qui pourra dès lors vivre de son art, de son talent, de ses potentialités et aptitudes, sans délaisser ni abandonner les couches défavorisées qui devront bénéficier d'une attention soutenue. Il entend initier et défendre toute réforme législative qui consacre ou renforce la confiance du peuple béninois en ses institutions, la vitalité de notre démocratie axée sur le développement, un système économique de libre entreprise faisant une belle part à l'économie numérique et où l'État met en place les conditions d'un développement rationnel et assaini grâce à une lutte plus accrue contre la corruption, la maladie. Le groupe parlementaire Bloc républicain se réclame de la minorité parlementaire. Toutefois, nous tenons à rassurer que bien qu'étant de la minorité, nos idées et notre combat ne seront pas minoritaires. Ils ne sauraient l'être dans la mesure où elles sont partagées par tous les Béninois, épris de paix et de justice sociale, de développement économique dans un environnement favorisant la saine et loyale compétition des valeurs productrices de richesse. À cette même occasion, l'honorable Hassan Seibou, suppléant du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a été accueilli au Parlement, ceci après la démission de son titulaire. Le parti Union progressiste annonce quant à lui la création de son groupe parlementaire pour ce mardi. On ne quitte pas le Parlement après la création du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale ce lundi. Notre équipe de reportage s'est rapprochée de son président pour en savoir davantage sur le rôle que compte jouer ce groupe dans l'animation politique des débats au Parlement. Suivons Jean-Michel Abimbola au micro de Gilles Dansou. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne la possibilité d'avoir plusieurs groupes, jusqu'à 4 groupes parlementaires pour la liste Bloc républicain, puisqu'il faut avoir au moins 10%
de l'effectif de l'Assemblée, c'est-à-dire 8,3, et qu'on arrondit à 9, puisqu'il n'y a pas de demi-députés ou tiers de députés. Donc, au lieu d'avoir 4 groupes parlementaires de 9 députés, nous avons décidé de nous mettre ensemble et d'être plus forts ensemble à 36. Ça va un peu en cohérence avec le sens des réformes. Les réformes, c'était pour éviter d'atomiser le paysage politique. La réforme du système partisan, c'était pour donner plus de force aux partis politiques et pour que ces partis politiques puissent mieux animer la vie politique de notre pays et par conséquent que ce soit beaucoup plus bénéfique pour l'ensemble des citoyens et pour le peuple béninois. Nous, au groupe parlementaire Bloc républicain, nous serons évidemment le prolongement parlementaire du parti politique. Nous allons, en respectant évidemment les orientations idéologiques, les orientations stratégiques du parti, nous allons défendre nos mandants. Nous allons défendre le peuple béninois, ceux qui nous ont envoyés ici, et au-delà, l'ensemble du peuple béninois, afin que ce soit des lois appropriées, ce soit des lois qui contribuent au bien-être des populations. Nous avons décidé au Bloc républicain de contribuer à rétablir, à relever l'image de l'homme politique. Le nouveau bureau du Parlement est connu. Louis-Yves Lavonu, vous le savez, désormais deuxième personnalité de l'État, est appelé à conduire ce bureau pour les 4 prochaines années à travers ce commentaire. Ricardo Loïc-Pekou fait un zoom sur les nouveaux dirigeants du Parlement. Regardez son commentaire. Un Parlement de défis pour de grandes réformes. Ils sont 7 députés élus pour diriger la 8e législature. Des parlementaires rompus à la tâche qui ont fait la promesse de relever les grands défis d'un Parlement de développement. Aux commandes, un grand homme d'un parcours atypique. Il n'était pas attendu à ce poste. Son nom ne figurait même pas parmi les favoris. Colonel des douanes à la retraite, Louis-Yves Lavonu est désormais la 2e personnalité de l'État. Chrétien catholique, l'homme a été élu régulièrement député depuis 2003. Il a donc pendant ces 16 dernières années mené une prodigieuse carrière parlementaire en tant que membre de plusieurs commissions. Louis-Yves Lavonu est aussi l'un des artisans de la réforme du système partisan en tant qu'initiateur de la nouvelle charte des partis politiques. La 2e personnalité de l'État aura donc le mérite de faire de la 8e législature une assemblée au service du peuple souverain, comme il l'a promis lui-même dans son premier discours en qualité de président de l'Assemblée nationale. À ses côtés, pour l'aider dans cette prestigieuse mission, une femme. Il s'agit de Mariam Tchabi Talata Yerima Zime. Quelques heures à peine après son installation en qualité de suppléante de Sakalafia, qui a démissionné de son poste, elle devient la première vice-présidente du Parlement. L'autre homme bien connu au bataillon, c'est le général Robert Gbian. Il revient au poste de 2e vice-président après une première expérience au cours de la 7e législature. 2e questeur sous la législature écoulée, Boniface Yewetome, quant à lui, est monté en grade. Désormais, il devra assurer le rôle de titulaire. Il devient donc le premier questeur et est appelé à se faire accompagner dans sa mission par André Okunlola, qui est élu 2e questeur. À l'instar de Robert Gbian, Sofiat Tchanou ne bougera pas d'un seul pouce. Elle est réélue avec 83 voix pour, première secrétaire parlementaire. À ses côtés, comme 2e secrétaire parlementaire, le député Delonis Djimeko Koglevi. Élu dans un contexte particulier, cette législature a la responsabilité de marquer positivement les esprits des Béninois. Aux manettes, Louis-Yves Lavonu, le premier d'entre eux, devra d'abord et avant tout se mettre au-dessus de la mêlée. Homme d'expérience et de foi, la 2e personnalité saura faire ce qui est en son pouvoir pour mettre véritablement cette assemblée au service du peuple béninois pour les 4 prochaines années.
L'actualité au Parlement béninois, on en parle toujours. Louis Vlavono, élu de la 21e circonscription électorale, prend désormais les rênes de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité de l'État, colonel des douanes à la retraite, se voit ainsi plébiscité au perchoir par ses pairs. Louis Vlavono, l'homme au parcours exceptionnel. Je vous propose de suivre cet élément de Christelle Tongodo consacré à la vie politique du désormais numéro 1 du Parlement. Regardez. Président de l'Assemblée nationale pour les 4 années à venir, M. Vlavono Douy. Le voilà, l'actuel numéro 1 du Parlement 8e législature, élu à 93% de voix par ses pairs, Louis Vlavono accède au perchoir. C'est sous la bannière du MADEP qu'il franchit les portes du Parlement pour la première fois. Nous étions en 2003. En 2011 puis en 2015, il sera réélu sur la liste de l'Union fait la Nation. Louis Vlavono sera membre de plusieurs commissions parlementaires. L'homme qui totalise aujourd'hui 16 années d'expérience parlementaire a été respectivement vice-président du réseau des parlementaires, population et développement, vice-président de la session béninoise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et rapporteur de la commission des affaires parlementaires de la même institution. En tant que député de la 3e législature, Louis Vlavono a également été juge à la Haute Cour de justice. L'honorable Louis Vlavono est reconnu par ses pairs comme étant un homme de consensus, doublé d'une forte personnalité politique. Il est l'auteur de la nouvelle loi sur la charte des partis politiques. Il est membre fondateur de l'Union progressiste et membre du bureau politique du parti. À peine plébiscité à la tête du Parlement, Louis Vlavono réalise plus que jamais les défis qui l'attendent. Dès les premiers instants de l'annonce de ses nouvelles responsabilités, il va inviter ses pairs à travailler pour une assemblée au service du peuple souverain. Et quelle est la lecture des médias béninois de ce nouveau Parlement qui vient d'être installé? Depuis la semaine dernière, le nouveau Parlement est installé. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est connu, une actualité qui n'est pas passée inaperçue. Dans les quotidiens parus ce lundi, Ulvaeus Balogun a revisité les journaux du jour. Regardez. Les quotidiens parus ce lundi s'intéressent à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale intervenu en fin de semaine dernière. Le matinal affiche en manchette « 8e législature, Louis Vlavono président ». Le journal explique que le successeur de Adrien Mbedi est connu pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale du Bénin durant les 4 prochaines années. L'honorable Louis Vlavono a été choisi par ses pairs pour diriger la 8e législature par 78 voix pour, 1 contre, 3 abstentions et 1 nul. Matin Libre fait le portrait du nouvel élu et titre « Voici l'homme ». À en croire ce quotidien, Louis Vlavono, qui a été élu par 78 voix, devient l'une des rares personnalités politiques à avoir atteint dans son ascension à la tête de l'institution parlementaire ce niveau de consensus, soit un plébiscite de plus de 93% de ses pairs. L'événement précis écrit « Louis Vlavono plébiscité au perchoir » et publie l'album photo du nouveau bureau du Parlement. Ce journal croit savoir les vraies raisons du choix de Louis Vlavono et explique dans un premier temps qu'il est issu du parti majoritaire, l'Union progressiste, qui a décroché 47 sièges. Mieux, son expérience parlementaire, soit sa 4e législature de façon successive, fait de lui quelqu'un qui connaît la maison, d'autant que la pertinence de ses réflexions et propositions sur les questions parlementaires et ses efforts à concevoir des textes de loi sont appréciés. L'événement du jour en déduit donc le fruit du militantisme récompensé. La nation revient sur comment Louis Vlavono a été élu président et précise qu'il s'agit d'un scrutin à liste unique et que les 2 partis représentant l'Assemblée nationale ont fait des concessions pour pouvoir briguer les postes. Le nouveau bureau est mis en place pour relever les défis de la 8e législature pour les 4 prochaines années, conclut le journal. Le Matin trouve alors que c'est un parlement de défis pour de grandes réformes, car la mission des nouveaux élus sera de concilier d'une part le contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale et d'autre part d'accompagner les réformes nécessaires
nécessaire à l'efficacité de l'action gouvernementale. Et pour une plus grande efficacité de l'action gouvernementale, le Grand Matin révèle à sa une que le chef de l'État s'adresse à la nation ce soir. Même information à lire dans le Clairon qui titre « Patrice Talon face à la nation ce jour ». Le journal croit savoir que la sortie médiatique du chef de l'État constitue un soulagement pour tout le peuple béninois. Suite aux événements observés les 1er et 2 mai derniers, Patrice Talon, dans son message, va aborder la crise sociopolitique qui prévaut au Bénin. Il ne manquera certainement pas de faire allusion au faible taux de participation aux législatives. Ce sera également l'occasion pour lui de réaffirmer sa volonté de faire un gouvernement d'unité nationale pour conduire avec lui le reste de son programme d'action, explique le journal. Et on s'intéresse maintenant aux défis qui attendent la 8e législature. Cette 8e législature qui a commencé déjà à prendre ses marques au palais des gouverneurs à Porto Novo, qui a été élu et installé dans un contexte particulier. De ce fait, les défis qui attendent les 83 nouveaux députés sont de plusieurs ordres. C'est ce que nous révèle ce sujet de James William Wagidi. Le temps nous presse. Des tâches nous attendent dans les tout prochains jours. Ils sont 83. Ils sont élus, ils sont installés, mais ils restent contestés. Les nouveaux députés, ceux de la 8e législature, ont pris les rênes de l'Assemblée nationale dans un contexte politique tendu où leur légitimité n'est pas reconnue de tous. Conscient de cet état de fait, le nouveau président Louis Vlavonou et ses pairs ne doivent pas négliger le combat pour la conquête de cette légitimité. C'est de ce contexte spécial que nous devons tirer nos capacités intellectuelles et spirituelles pour mériter de cette confiance du peuple et démentir les schémas stéréotypés que notre peuple, malheureusement, se forge. Nos délibérations doivent nous rendre témoignage à travers des lois de bonne facture et un contrôle régulier de l'action gouvernementale. Une proximité avec notre base est aussi un gage de respect à ce peuple qui a besoin d'être rassuré. Au-delà de la légitimité, les nouveaux députés béninois doivent travailler à la réconciliation nationale et à la baisse des tensions politiques dans le pays. Pour y parvenir, certains acteurs politiques misent sur la révision des lois en cause. Il faudra, de mon point de vue, que très rapidement, la législature qui vient d'être mise en place se préoccupe de relire les lois qui sont incriminées. La toute première loi à relire, c'est le code électoral. D'autres penchent pour une attitude responsable des nouveaux députés, notamment dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons intérêt à poser des actes pour que véritablement l'opinion puisse comprendre que nous sommes élus pas pour plaire à l'action gouvernementale, mais nous sommes élus pour travailler dans le contexte législatif et faire en sorte pour que les deux institutions, aussi bien l'exécutif et le Parlement, soient au service du peuple. Le rôle du parlementaire, c'est lorsqu'il ne perçoit pas bien l'intérêt général, la préservation de l'intérêt général dans les propositions du gouvernement, le rôle du parlementaire, c'est de rappeler cela, c'est de faire des propositions, d'amender dans le sens qui emmènera justement à atteindre des objectifs pour tout le monde. La majeure partie du temps sera consacrée donc au contrôle de l'action gouvernementale. Et je suis convaincu que les Béninois seront satisfaits de la 8e législature. Moi, je prends l'engagement, je sais que nous aurons assez de temps et on ne va pas lésiner les moyens sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale. Le débat sera autre que ce qu'on pense. Il y aura des challenges difficiles, et vous allez le constater, et nous ne serons pas dans une sorte de complaisance permanente vis-à-vis de l'action gouvernementale. Certains encore préconisent un fléchissement de l'action gouvernementale vers plus de social. Louis Vlavonou et ses collègues le savent, la conquête de la légitimité et du respect des Béninois ne sera pas de tout repos au cours des 4 années de leur mandat.
Autre actualité ce soir, cette pensée spéciale dans ce journal pour Fiacre Bouedji, le guide touristique béninois assassiné lors de l'enlèvement de 2 Français à la Pendjari. Des touristes déjà retrouvés dans cet élément, la rédaction lui rend hommage. C'est une compilation de témoignages de sa famille professionnelle de Ouida. Lénaïk Agbazaou nous en parle. Fiacre Bouedji, guide touristique béninois, sauvagement tué par les djihadistes le 1er mai 2019 lors de l'enlèvement de 2 Français dans le parc de la Pendjari. Si les Français, eux, ont été retrouvés vivants par la suite, Fiacre, lui, a définitivement tourné dos à la vie. Ici, à Ouida, cité touristique, Fiacre faisait venir plusieurs visiteurs pour leur faire miroiter les attraits de la ville. Joyeux luron, jovial, excellent professionnel du guidage touristique, les témoignages sont unanimes sur sa personne. Fiacre, c'est pas un guide comme les autres guides, hein, parce que d'abord, le métier du guide, d'abord, c'est un métier de passion. Donc, Fiacre, naturellement, il est passionné en vérité par ce qu'il fait. C'est un monsieur qui vit son truc, qui vit son métier. Donc, il aime vraiment son métier. Partout où il passe, vous allez le sentir, car il maintient toujours son sourire, le calme. Mais n'oubliez pas que son principe, personne ne peut le toucher. Il a pris son métier au sérieux et il le fait avec un très bon cœur, avec plaisir. Une pète pour le pays. C'est un guide qui sait vendre son pays aux touristes. Je ne lui ai jamais envoyé quelqu'un et avoir de retour négatif. Et Fiacre Bouedji, j'ai noté de lui, il a l'humilité, la sagesse en son travail. Il a de la passion en ce qu'il fait. Vous savez, il a fait beaucoup d'œuvres chez lui, je crois, à Nati. Il a des associations où il garde les enfants, des trucs comme ça. Chaque fois, c'est un monsieur, d'abord, c'est pas lui, parce que tout ce qu'il gagne, la plus grande partie de ce qu'il gagne, il le met en fait un peu dans à l'orphelinat pour les enfants, des trucs comme ça. Tout le temps, quand tu le vois, quand il accompagne un tour, il te dit, écoute Modeste, moi c'est vrai, je veux l'argent, mais je travaille pour mes enfants. Donc il fait vraiment beaucoup de choses au niveau social. J'étais avec lui le 2 février et on était au parc où on m'a annoncé que ma femme a accouché. Et c'est lui qui a donné le nom à mon fils, qui s'appelle Précieux le Prince. Les récents et fâcheux événements survenus à la Pendjari ne sauraient faire peindre la destination Bénin en rouge. Dans notre quête de témoignages sur Fiacre, nous surprenons ce couple français en pleine balade à travers la cité de Passé. Pour cet auteur, le Bénin demeure un havre de paix et l'une des meilleures destinations touristiques au monde. Le Bénin, pour ce que j'en ai vu, ça fait 2 jours seulement que je suis là, mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est un pays très agréable, où il fait bon vivre. Nous, on est des gens qui avons l'habitude pas mal de voyager, et donc on se pose les questions différemment, je pense, de beaucoup de personnes qui voient seulement ça d'un point de vue de français dans le canapé, dans les médias, parce qu'il y a toujours une part de déformation dans ce qui est perçu du coup par les gens, mais on a vu qu'il y avait pas mal d'initiatives qui visaient à sécuriser de manière plus importante tous les environs du parc. J'aime aussi beaucoup le Bénin parce que je trouve que d'un point de vue touristique, il y a beaucoup de choses à faire, il y a une belle offre touristique. Il y a des villes comme Ouida qui sont des villes culturelles très intéressantes, avec une belle architecture, il y a aussi toute la culture vaudou. Et donc je trouve que le Bénin est un pays assez fait pour le tourisme. Le Bénin reste un pays de paix, un pays où les gens peuvent venir rester tranquilles, un pays où ils peuvent se promener, jouir de leurs vacances. Tel un soldat mort au front sur le champ de bataille, Fiacre est passé de vie à trépas en plein exercice de son métier. Valeureux et ardent défenseur de la destination Bénin, Fiacre a malheureusement emprunté la porte du non-retour. Père l'âme du guide. Le Centre culturel français de Cotonou, actuel Institut français, a accueilli une foule de femmes et hommes de lettres, une foulitude de collégiens et lycéens, une multitude venue écouter les multiples phrases fortes d'un Américain, Danny Laverrière. C'était l'après-midi du samedi 11 mai 2019 sur les lieux Patrick Diossou, Robert Copin, Edor et Igor Ayosso. L'univers dans ma tasse de café.
C'est le thème de cette conférence publique ici sous les paillotes de l'Institut français S, Centre culturel français, où collégiens et lycéens sont invités et impliqués pour des échanges à la mesure de l'hôte de marque, l'académicien siégeant au 16e fauteuil. Toutes les mamans le disent, j'ai pas faim au moment de passer à table, parce qu'elle a été intoxiquée par les épices, parce qu'elle a goûté trop, parce qu'elle a vécu toute l'angoisse de cette nourriture, parce qu'elle est enfumée. C'est-à-dire la fumée lui a pénétré à l'intérieur et tout ce qu'elle attend, c'est quelqu'un qui ouvre la porte et qui dit « ça sent bon ici ». Cette personne qui arrive à la dernière seconde, cette personne qui arrive et qui n'a rien fait, eh bien, cette personne est fondamentale pour la cuisine. C'est extraordinaire comment la cuisine et la littérature parlent un peu de ce que la Bible appelle les ouvriers de la 25e heure. Les derniers seront les premiers reçus. Cette phrase qui m'avait paru très étrange. Partout, on accuse ceux qui n'ont rien fait, sauf pour la littérature et la cuisine. On s'attend à qu'ils ne soient pas là. D'ailleurs, la phrase la plus dure, « sortez de ma cuisine », dit la mère. « Sortez de mon roman ». Le livre doit être écrit seul. Sortez de mon roman. Il y a des gens qui veulent toujours regarder par-dessus l'épaule. Sortez de ma cuisine, sortez de mon roman. Et elle sera la seule qui ne mangera pas. Et elle n'attend qu'une chose, c'est que le fainéant dise « c'est bon maman ». Et même s'il ne dit rien, c'est encore mieux. D'ailleurs, quand on aime vraiment, on ne parle même pas. On mange. Et que fait la mère? Elle n'arrête pas, elle s'assoit comme ma mère, elle s'assoit en face de moi. Elle met la main à la mâchoire et vous regardez manger avec plaisir. Elle est bien contente. C'est ça exactement la littérature. Nous voulons être lus. Rien de pire que des gens qui vous fassent des compliments sans vous avoir lu. On veut être lu. Merci. D'un Ernest Cao, homme de culture, à un Florent Kouaouzoti, homme de littérature, la rencontre a été juste cordiale pour les uns, plus que primordiale pour les autres. Pour ce moment unique d'échange avec cette figure emblématique de la littérature contemporaine, Dany Laferrière. C'est bon, maman. Voyons à présent cet autre hommage. Parti à 63 ans des suites d'un accident de travail hors du territoire national, Feu Grégoire Noudéou reste vivant dans la mémoire de ses amis proches et des autorités qui sont battues pour que sa dépouille mortelle puisse revenir au bercail. Patrick Diossou et Edwige Aguassou étaient aussi à l'accueil du corps à l'aéroport de Cotonou, suivant la moisson faite chez quelques amis du défunt. Un artiste est en difficulté. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a fait son devoir. On dit bien faire et laisser dire. Et ce fut bien fait. Le ministère en charge de la culture a bien manœuvré. Grégoire Marie Noudéou fut ramené, même s'il est revenu inanimé, immobile et les pieds devant. Lui qui était parti bien animé, bien mobile et bien sur pied, comme pour aller chanter le requiem grégorien d'Holocauste pour un festival. Il est allé en Guinée pour réaliser, comme d'habitude, un décor de rêve pour Sika. Malheureusement, une chute en voulant placer un élément du décor dans des conditions un peu difficiles. Et finalement, cette chute a eu raison de lui. Le gars est parti les outils à la main. Il est mort l'arme à la main, à Conakry. Outils ou armes à la main, ce chef décorateur ne se faisait pas souvent payer ses prestations artistiques d'un festival à un autre. Il ne prend pas d'argent sur le festival Adjira. On ne fait pas sa propre chose pour prendre de l'argent. Ça, c'est sincère, ce que je veux dire. Tout ce qu'on dépense dans le décor sur Adjira, c'est tout ce qu'il contribue à acheter le matériel. Et donc, c'est son festival. Deux festivals privés où Grégoire Noudéou se privait d'émoluments. Mais en était-il aussi privé pour les festivals étatiques? Le décor de FITEB qu'il a réalisé tout dernièrement. Compagnon et complice de délices ou de supplices, Victorien Philippe Abayi nous raconte comment le ministre de la Culture avait instruit que Grégoire Marie Noudéou soit exceptionnellement payé pour son engagement et son engouement sans répit, sans repos et sans repas, pour faire le décor de Rêve d'or du récent FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. Mais une instruction sans doute partie dans le décor. Il a toujours aidé les autres, mais sans que la plupart du temps, il ne lui retourne l'ascenseur. C'est ça qui me frustre. Il n'y a pas d'arrière-goût. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Dieu aurait souhaité autrement que notre frère Grégoire ne serait pas allé en Guinée. C'est un artiste, et vous savez, l'artiste ne meurt pas. L'artiste décorateur Grégoire Noudéou vit toujours
au-delà de son décor. Alors, on lui dit « Salut, l'artiste ». Un mot de sport pour finir. La pétanque ou jeu de boules est une discipline sportive pratiquée dans le monde entier. Vice-champion du monde en 2016 à Madagascar, le Bénin occupe le 2e rang sur le plan continental dans sa discipline. Marcel Biot est le meilleur tireur de l'équipe béninoise. Bruno Hotepo et Robert Copin-Edor nous emmènent à la découverte de ce bouliste. Regardez. À 28 ans, Marcel Terrazini Biot est le meilleur tireur africain de pétanque de sa génération. Footballeur, le sociétaire de Canon FC de Parakou démarre la pétanque comme un loisir au quartier en 2007. Mais en 2010, suite à un choc au genou, Marcel abandonne son sport de prédilection qui est le football. Le rêve de devenir le capitaine des écureuils footballeurs change au profit de celui des écureuils boulistes. Rapidement, Marcel gravit les échelons. Marcel Biot, pour parler de sa progression, je dirais d'abord qu'en 2012 et 2015, Marcel Biot a une croissance terrible. En 2016, les compétitions, enfin les rendez-vous de 2016 ont permis de savoir le niveau de ce joueur sur le plan de jauger, le niveau de ce joueur sur le plan international. De 2016 à 2018-2019, c'est vrai, Marcel a manqué ces opportunités, ces grands rendez-vous sur le plan international, et il est clair que cela influe un peu sur sa progression. Pour l'instant, il est un modèle. Nous souhaitons qu'il continue d'être un modèle et que les performances s'accroissent. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2016 à Antananarivo à Madagascar, le jeune prodige béninois évoque ses ambitions avec la pétanque. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un club à l'extérieur, de côtoyer les grands joueurs et de leur montrer, oui, que l'Afrique aussi a du talent. Pour Constant Aloukou, son coéquipier arrivé nouvellement en sélection, Marcel reste serein dans ses prestations. Depuis mon arrivée dans l'équipe nationale, Marcel est mon capitaine. Je l'admire beaucoup. C'est grâce à lui que je suis rentré dans l'équipe nationale, grâce à ses conseils, parce qu'il m'a beaucoup corrigé par rapport à mon jeu. Bon, par rapport à ses prestations, moi je trouve qu'il est calme, serein, et puis il sait écouter ses partenaires. La désignation du Bénin comme pays organisateur de la Coupe du Monde de pétanque en 2022 est une satisfaction pour le natif de Soubourkou, village de la Donga, au nord du Bénin. C'est vrai, si nos installations, on peut faire le meilleur de nous-mêmes et peut-être même remporter. Parce qu'au moins, on aura au moins la chance de voir le terrain sur lequel on va jouer et préparer nos terrains et s'entraîner à fond. Donc, avant que cette occasion se présente, il faut qu'on fasse un bon travail à la base. Parce que s'il n'y a pas de bon travail, il ne peut jamais avoir de résultat. Surnommé robot, au roi du carreau, Marcel Terrazini Biot fait le job et porte haut les couleurs nationales à travers la pétanque. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité à 23h30. Mais avant, vous suivrez le décryptage du message du chef de l'État à 22h. Ce sera un plateau spécial. Bonne suite de programme sur l'ORTB et passe en vous.